Les États-Unis ne font qu'aller d'échec en échec. Ça, rassurez-vous. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Américains. Trump n'a pas touché l'Iran au moment opportun. Je vous dis, les États-Unis ne font qu'aller d'échec en échec. L'Iran est comme un caillou dans la chaussure des États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, au Parlement, la majorité des sénateurs sont en train de tirer à balles réelles sur Donald Trump. Il a provoqué l'improvocable. Ça, je vous assure, depuis le port de l'ancien président iranien, Bachar al-Assad, qui fabriquait ses bombes nucléaires et que les États-Unis n'étaient pas d'accord. Ils ont fait partie, Bachar al-Assad. Un nouveau gouvernement s'est installé, le gouvernement de Massoud Pezeshkian, qui a continué dans la même lancée que Bachar al-Assad. Et tenez-vous tranquille, c'est ça. Les États-Unis croyaient qu'en faisant disparaître le groupe du guide religieux, du célèbre guide religieux, l'Ayatollah Ali Khamenei, la population devait tomber dehors, marcher pour soutenir ou bien pour faire partie du nouveau régime, pour que les États-Unis installent le régime qui va piloter. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, toi qui regardes cette vidéo, like, commente, partage dans tous les groupes possibles parce que ça met d'un intérêt capital. Toi qui es nouveau ou nouvelle, abonne-toi pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Hier, l'Espagne a refoulé les États-Unis sur ses terres. L'Espagne a refoulé les USA. 15 avions militaires américains ont quitté la base située en Espagne. Cette base qui à la suite d'un refus du gouvernement espagnol d'autoriser l'utilisation de ces installations pour d'éventuelles frappes contre l'Iran. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'est officiellement opposé à un refus à l'emploi des bases de Naval Base Rota et de Mauron Air Base dans le cadre d'opérations aériennes américano-israéliennes visant l'Iran. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a rappelé que bien que cette installation soit utilisée conjointement avec Washington dans le cadre d'accords bilatéraux, elle demeure sous souveraineté espagnole. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent avec les États-Unis qu'ils vont s'obstiner à débarquer un matin, poser avec force. Non, l'Espagne est un État souverain. C'est comme ça qu'on veut que des nations se mettent face aux États-Unis, à ce Trump qui est devenu, à ce voyou qui est devenu vraiment, qui fait de misère au pays souverain. Alors, à ce titre, elles ne peuvent être mobilisées pour des actions qualifiées d'unilatérales en dehors d'un mandat ou d'un cadre défini par les Nations Unies. Ça, c'est la déclaration du Premier ministre Pedro Sánchez. Non, en fait, le refus du Premier ministre Pedro Sánchez et le ministre des Affaires intérieures a dit non. Ça veut dire le gouvernement espagnol dit non. C'est pas parce que tu es les États-Unis que tu es Trump qui est en train de prendre des décisions farfelues un peu de partout qu'on va te laisser faire du n'importe quoi sur nos terres. Nous sommes en Espagne. D'accord. Voilà. Après ce refus catégorique, Trump est rentré. Vous savez qu'il a maintenant pour habitude de dire je suspends la douane, je suspends les accords économiques qu'il y a entre les États-Unis et certains pays. D'ailleurs, ils ont fait à plusieurs pays en Afrique, mais d'autres sont restés debout. D'autres ont dit non, malgré que tu suspends, c'est bon. C'est nous qui allions souvent vers vous, mais cette fois-ci, on a décidé. Suspend, nous on reste comme nous sommes. Nous trouverons d'autres partenaires avec qui nous allons fonctionner. Du coup, après l'interdiction de déposer ces avions militaires sous le sol espagnol,
Trump est rentré et a pris une décision. Trump punit l'Espagne. C'est comme une punition. Pour lui, c'est comme une punition. Hein? Il venait de faire une annonce que les États-Unis vont occuper toutes leurs relations, vont couper, autant pour moi, toutes leurs relations commerciales avec l'Espagne. La raison est militaire. L'Espagne a refusé de laisser l'armée américaine utiliser ses bases pour attaquer l'Iran. En réponse à ce refus, Trump a décidé de briser les liens économiques avec Madrid. S'il veut, il brise tout. Le pays qu'il a touché, c'est l'Iran. L'Iran, si vous avez entendu parler de la civilisation perse, l'Iran, c'est l'ancien Perse. C'est des personnes qui sont, c'est-à-dire, ils gardent leur civilisation un peu. C'est de la culture chez eux. C'est des personnes qui préfèrent se mettre dans la rue, abandonner tout, juste pour défendre leur territoire. La preuve en est qu'il y a un footballeur qui joue en Espagne, iranien qui joue en Espagne, qui a demandé solennellement au club de résilier son contrat parce que son pays a besoin de lui. Ça, c'est le moment où le pays a besoin de lui. Les dirigeants ont réfléchi. Il a dit, s'il vous plaît, ne vous opposez pas. Même la fédération iranienne est entrée en danse pour la négociation, pour qu'il continue sa carrière footballistique. Il dit non, moi je ne peux pas rester là et voir mon pays être en train d'être décimé par les États-Unis. Trump a touché un pays. L'Iran est seul, hein? Ça, je vous assure, l'Iran est seul. L'Iran a décidé il a refusé, au fait, les aides de la Chine, de la Corée. Non, il veut faire face à cette situation d'abord seul. Parce que si la Chine, la Corée du Nord entrent déjà en danse, ça les rendra un peu faibles. Ils veulent vraiment prouver à Trump que ce que tu as commencé là, tu dois finir. Personne. Not negotiation. Pas de négociation. Ciao, ciao. Rendez-vous tout à l'heure pour la nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Pour ce